Sapristi, het eerste Kuifje-verhaal, Kuifje in het land van de Sovjets uit 1929, is eindelijk ingekleurd. Fans van jong en oud hadden zich verzameld bij het Centraal Station in Brussel voor een warm onthaal. De razende reporter is zojuist per trein uit Rusland aangekomen. Hoe was de reis terug uit de Sovjet-Unie? C'était pas de tout repos, plein d'aventures, de mésaventures. Tout d'abord, pour commencer, mes bagages ont été laissés sur le tarmac à Zaventem. Et donc du coup, les 3 premiers jours, j'étais tout simplement juste en pantalon et en blazer. J'ai failli me transformer en glaçon. Et tout dernier. De boekpresentatie was op station Schaarbeek. We spraken met de inkleurder, Michel Barrault. Actuellement, je pense qu'on est au XXIe siècle, qu'on est au siècle de la couleur et que cette œuvre avait besoin d'être portée et mise en valeur et théâtralisée avec la couleur. Je pense qu'on a bien fait le travail pour mettre en évidence le talent d'Hergé et l'œuvre d'Hergé. Et je suis convaincu que la couleur apporte une meilleure compréhension de tous ces éléments. Je pense que Hergé, à l'époque de Tintin au pays des Soviets, n'avait pas l'occasion ni le loisir de pouvoir le colorier parce qu'il avait l'obligation de remettre 2 planches par semaine pour la publication dans le Petit 20e, qui était une publication imprimée sur papier journal dans lequel il n'y avait pas de possibilité d'utiliser la couleur. Il faut savoir que dans le Petit 20e, c'est 3 strips de 2 cases ou 3 strips de 1 case rectangulaire. Et dans les albums en 62 pages, c'est 4 strips de 4 cases ou 4 strips de 3 cases. Enfin voilà. Donc il aurait fallu remanier d'abord complètement 138 planches sur 62 pages. C'était un travail de titan. Hergé n'a pas eu le temps. Et donc cet album est resté un petit peu aux oubliettes pendant quelques années. Alors comment on l'a colorisé? On a fait le coloriage par couches, par layers. Donc il y avait 4 layers, il y a un layer pour le trait d'Hergé, un layer verrouillé qu'on ne pouvait pas toucher. Pour la couleur, on a travaillé sur un layer qui est en dessous de la couche du noir, donc du trait d'Hergé, et on a délimité les zones en dessin vectoriel, donc avec des vecteurs. Donc point par point, on a délimité les vecteurs qui déterminaient chaque couleur, et on coloriait donc avec le trait en superposition sur ces couleurs. Les zones délimitées étaient adaptées à la couleur qu'on demandait dans la palette. Donc c'est extrêmement captivant de pouvoir colorier par double planche en format réel. Donc on a travaillé sur des très grands écrans par double planche et pas image par image. Et ça c'est très important, c'est d'avoir la vision d'ensemble de la double planche au moment où on colorise. Si Hergé était encore de ce monde, il se serait intéressé à la méthode et il aurait certainement, je pense, approuvé. U ziet er fantastisch uit, maar het is wel koud zonder jas, denk ik. Ja, het is een beetje koud, ja. Maar het is alleen maar 10 minuten, dus het is geen probleem. En hoe is het met Milou? Het is dan zeer goed. Het is niet de echte Bobby, maar hij heeft dezelfde karakter. Dus hij heeft geen bang en hij is zeer moedig. Vous pouvez gagner un album signé par ma main, mais je ne suis pas Hergé, je suis que le coloriste. Comment s'appelle le mécanicien de l'avion russe que Tintin va emporter pour s'envoler, pour sortir d'Union soviétique? Deel dit filmpje op Facebook en stuur ons een privébericht met het antwoord. En misschien is het gesigneerde album straks van jou. Kuifje in het land van de Sovjets in kleur. In slappe kaft voor €10,95 en een harde kaft voor €14,95. Tot ziens bij Stripwinkel Blunder.